De retour sur le plateau d'In Today's en compagnie d'Erwan Devez. Alors Erwan Devez, il est conseiller en neuromanagement et il est venu nous parler du neurotourisme. Alors vous voyez, pour moi aussi c'était nouveau. Erwan, vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ce neurotourisme? Est-ce que c'est encore un nouveau terme qui nous échappe où on a mis neuro dessus, tourisme? Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'explosion des neurosciences, on a un peu tendance à accoler neuro à toutes les sauces. Alors est-ce que c'est encore un énième coup publicitaire ou de consultant à l'affût des nouvelles tendances? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour être très franc, c'est quoi le neurotourisme? On va s'essayer à une définition. En fait, c'est tout simplement d'essayer d'appliquer tout ce qu'on connaît du cerveau, du fonctionnement du cerveau, à une industrie en particulier qui est celle du tourisme. Donc on parle de quoi? On parle des émotions, on parle des sens, on parle de la mémoire aussi. Alors le tourisme apporte tout ça, donc je suppose que c'est oui la rencontre avec l'autre qui amène tout ça dans le cerveau. On développe quoi, des endorphines quand on voyage par exemple? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Il faut toujours avoir en tête que l'industrie du tourisme aujourd'hui, elle est évidemment très liée à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, etc. Mais in fine, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un sentiment, un souvenir, une mémoire extrêmement positive par rapport à un événement? C'est la rencontre. C'est la rencontre d'un humain avec un autre humain. Et en particulier, si celui-ci est d'une culture différente, si celui-ci peut lui expliquer un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau humain? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un feu d'artifice, en fait, au niveau neurobiologique, avec de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, etc. Tout ce dont nous avons besoin. Mais oui, mais bien sûr. Et au-delà. Et ce qui est formidable, c'est finalement, on a l'outil, l'intelligence artificielle extraordinaire qui va nous servir, qui va servir notre développement touristique. Et puis on a la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est de créer des ponts entre les êtres et les cultures. Comment ça se passe aujourd'hui pour quelqu'un qui décide de voyager? C'est parfois un petit peu compliqué aussi de sortir de son schéma de pensée, d'aller à la rencontre des autres, de sortir de ce qu'on appelle un petit peu vulgairement aujourd'hui sa zone de confort. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand tout ça est bouleversé par le voyage et par la rencontre? Qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a beaucoup de choses. Sortir de sa zone de confort, c'est très fatigant pour le cerveau. Parce que vous voyez ce qu'il y a derrière votre petit front, là, le cortex préfrontal, il doit travailler 24 heures sur 24 pour s'adapter à la nouveauté. On n'est pas dans des comportements routiniers. On n'emprunte pas les autoroutes neuronales que l'on connaît. Donc ça, c'est une première chose qui était un petit peu compliquée. Et puis, la deuxième chose, c'est d'organiser sa journée de vacances. C'est-à-dire qu'on est tous très fatigués, on a une surcharge mentale énorme, on fait 1000 choses à la fois, et donc quand on arrive en vacances, on a un peu tendance à se dire « je ne vais plus rien faire, il est temps que je me repose ». Alors ce que vous nous avez appris, Erwan, ce matin au petit déjeuner, c'est que surtout, s'allonger sur une plage et ne rien faire, attention, c'est très mauvais pour le cerveau, contre toute attente, on pensait que c'était du repos. Or, ça peut être un peu dommageable pour nos neurones, c'est ça? Alors oui, c'est tout le paradoxe de cette petite boîte noire qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a tendance à se dire que quand on ne fait rien, on met son cerveau au repos. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand on ne fait rien, quand on n'est pas concentré sur une activité cognitive, en fait, il y a ce qu'on appelle le réseau par défaut qui se met en branle et qui commence à suractiver différentes parties du cerveau. Et alors, c'est vrai que quand on est extrêmement stressé dans la vie avec des problématiques à régler, etc., dès que l'on ne fait rien, le farniente, en fait, les ruminations peuvent survenir. Donc, paradoxalement, pour reposer son cerveau, c'est parfois plus habile de faire un certain nombre d'activités, mais de façon très séquentielle, l'une après l'autre, et pas 1000 choses à la fois comme dans notre vie professionnelle. Alors là, du coup, ce qu'on peut se dire aussi, ce qu'on peut anticiper, c'est que ça va orchestrer le développement de nouvelles formes de voyage, sans doute, donc le neurotourisme dont nous parlions. Qu'est-ce que ce serait alors le tourisme neuro-idéal? Est-ce qu'on ne va pas commencer à tomber dans ce genre de recherche un petit peu hasardeuse où il faut justement trouver le meilleur tourisme pour notre cerveau? Oui, alors le neurotourisme, il va concerner deux volets en particulier, c'est-à-dire l'expérience client, évidemment. Comment on applique ça à notre expérience client? Mais il va aussi concerner l'expérience collaborateur, les collaborateurs de l'industrie du tourisme. Ces deux volets-là sont très importants. Alors après, finalement, vous posez la question de la finalité. La finalité de tout cela. Alors pour moi, il y a deux options. De toute façon, les neurosciences sont parties, rien ne va les arrêter.
la révolution de l'intelligence humaine est au moins aussi importante que la révolution de l'intelligence artificielle. Donc nous, acteurs du tourisme, comment on va faire pour organiser tout cela? Il y a deux options. La première, c'est on va essayer de faire des coups. On va essayer de se servir de cette matière, de cette compréhension cérébrale pour nudger, pour manipuler notre petit monde. Donc ça, c'est une vue à courte... C'est vraiment une ambition qui est assez réduite. Et je ne crois pas que les acteurs du tourisme gagneront à cela. L'autre ambition, qui est quand même d'un tout ordre, c'est de se dire, OK, comment à partir de cette meilleure compréhension du cerveau, on peut essayer de construire un tourisme plus respectueux, plus créatif, et on voit qu'on y revient beaucoup. Le maire de Cannes parlait à l'instant en fait de ce supplément d'âme, de cette générosité. C'est ça le tourisme. Et les neurosciences, là, peuvent nous y aider. Donc on peut mieux travailler et on peut donner du sens individuel et collectif, ce sens qui parfois nous manque un petit peu en ces temps difficiles. Merci beaucoup Erwan, on a hâte de vous écouter cet après-midi en plénière et de belles rencontres en tout cas on vous souhaite dans les allées d'In2Days. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pauline.